Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Jean-Pierre Njoghian de Canal Kin Télévision. Jean-Pierre, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, c'est Obed, bonjour Serge, bonjour Chamala, mes vœux le meilleur également. Je vous remercie prof, merci pour l'invitation des tout premiers de l'année 2023 pour moi et Serge m'a dévancé d'un pas. Merci. Et puis Serge Seca du Journal de la Ville. Serge, bonjour. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois ici. Et ici, je profite pour saluer nos amis de l'Est qui nous suivent sur Graben TV. Oui, Radio Télé Graben Béni, RTG. Radio Télé Graben, salutations à vous. Et nous réfléchissons surtout dans cette émission, on ne manque pas de réfléchir par rapport à l'amélioration de la situation et j'espère que ça va continuer. Salutations à toi, meilleurs vœux, à Jean-Pierre, à Chamala, à toute l'équipe, à la grande famille digitale. Heureux d'être là. Merci. Et puis Félix Chamala, journaliste chez Amen TVA, la toute première participation. Soyez le bienvenu à meilleurs vœux. Merci pour l'invitation. Meilleurs vœux à Jean-Pierre, au directeur, et aussi à vous, Obed. Merci. Je suis tellement très content. Meilleurs vœux aussi à toute cette population congolaise qui nous regarde de partout. J'ai toujours dit l'essentiel est de dire ce qui est vrai pour la République démocratique. Merci. Nous décryptons des thèmes ce matin. On va se rendre à l'est de la République démocratique du Congo. On va parler du retrait du M23 de certaines de ses positions dans le camp militaire de Rumangabo. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Est-ce un retrait des façades ou un retrait réel? Et pendant ce temps, le M23 avait récupéré certaines agglomérations stratégiques de Rutshuru, même des Massissi, également la calmie précaire au niveau des Béni dans le Grand Nord et Iromu en Ituri, où la coalition FARDC-UPDF combat les terroristes et EDF. Et puis on va parler politique, on fera étude de l'inclusivité des élections de décembre 2023 République démocratique du Congo, avec la dernière déclaration du PPRD, le FCC qui s'est dit ne pas être concerné par le processus, les opérations d'enrôlement, si et seulement si certains préalables ne sont pas réglés par le pouvoir en place. Je commence par vous, Jean-Pierre Njoghian. Les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Après Kibumba, l'M23 a déclaré qu'il s'est retiré du camp militaire de Rumangabo, image à l'appui, et l'agglomération a été confiée à la force kenyane, donc la force de l'Afrique de l'Est. Peut-on parler des retraits réels ou des retraits de façade? Parce que selon notre confrère du journal Les Coulisses, Nikelski Belbel, c'est comme si c'était du mascarade, parce que certains combattants se déguisent en habitants, ils ne portent pas de tenue militaire, ils deviennent des civils. Peut-on parler des bonnets blancs ou bien blanc bonnet? Ok. Ça peut faire valoir une telle thèse, c'est normal, mais déjà le fait que le patron numéro 1 des FRDC se rende à Goma pour une mission de contrôle et de commandement, a-t-on dit, ça peut prouver suffisance qu'il y a des choses à redire là-dessus. Tu arrives à Goma, le commandement militaire de la zone de défense lui fait les rapports tels que vous l'avez analysé ici, et je me dis, il y a lieu d'avoir un peu de pincette dans cette action de la milice 123. Oui, il y a eu retrait Rumangabo, il y a eu retrait vers Rutshuru, où seulement les signaux, la population, il y a encore des choses à redire. Voilà, c'est-à-dire il y a des positions qui n'ont pas été déstabilisés de façon formelle par le M23. Il y a eu des petites positions qui n'ont pas pu occuper. Ils se sont retirés des positions déjà contrôlées par les FRDC. Il y a très peu. Donc je me dis, si la mission de Chiwewe est rigoureuse, si elle est régulière avec efficacité, je pense qu'on va dans un bref avenir faire
une analyse sérieuse de ce qui s'est passé à travers ce retrait du 1-23, qui n'en est pas un, il faut le dire, parce que il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, on se rappellera de leur communiqué avant la fin de l'année, avec pompe, mais après il n'y a rien eu. C'est ainsi, le chef MG sera dans les grands noms pour palper du doigt ce qu'est réellement la volonté du 1-23 de par un retrait qui n'est que des façades. Je me dis, si la population se rend compte qu'il y a encore des poches contrôlées par le 1-23, pas de façon en civil, pas de façon en je me dis, il y a des choses à redire, il y a des choses à requalifier même dans ce retrait du 1-23. Seulement, la charge revient bien évidemment au FARDC à travers leur patron, le lieutenant général Chioué, qui est sur place, qui devra nous faire un compte rendu réel, un compte rendu. Dans la commande de FARDC, est-ce que faut-il croire ou bien faire confiance à un groupe rebelle ou bien un groupe terroriste? C'est ainsi, il est sur place et on le sentir comment il devait prendre les angles. Il est allé en mission de contrôle et de commandement. Il a fait une causerie morale il y a... On ne change pas l'équipe qui gagne, on va sentir la nouvelle équipe. Il a fait une causerie morale avec les éléments au front il y a à peine 6 heures du temps, c'est-à-dire il est en train de réarmer moralement les militaires pour poser son empreinte peut-être et aussi voir ce qui ne marche pas depuis le 1-23 par de retrait et tout est fait avec un frein en main. On dit une chose le matin, 2 heures après on dit le contraire et on se rebiffe à tout moment, on est réfractaire aux paroles données à la partie gouvernementale. Je me dis, pour mieux le sentir, je le répète ici, il faudrait que le chef MG, au sortir de Kibumba, avant d'arriver à Kinshasa, on doit avoir un état des lieux sérieux, conséquent, si pas détaillé, de ce qu'il a vécu par rapport à ce retrait de 1-23. S'il ne dit rien, il rentre à Kinshasa, il garde le rapport, bien évidemment, il dira la primaire, c'est au chef de l'État, on veut bien, mais il faudrait que la personne sente qu'ici est passé un chef MG qui a calmé les choses, qui a tranquillisé les gens et qui a rassuré la population. C'est là le bas blesse. Souvent, il va partir de là et la population restera dans l'expectative du lendemain. Vous le savez, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Jean Pigeonji, vous avez couvert plusieurs guerres, dont celle du MLC. Grande muette ou pas, il faudrait qu'au sortir des Rumangrabo, des Rutshuru, j'ai même appris qu'il y a quelques heures, il était à Kalimanyoka pour rassurer la population. Il faudrait qu'au sortir de là, que l'opinion sente qu'un chef est passé par ici. Je crois que ce sera le cas parce qu'il est en mission, je le répète, de contrôle et de commandement. Il va évaluer et il va donner d'autres directives pour que les éléments qui seront au front, ceux qui seront censés protéger la population, et des directives nouvelles pour que les choses changent quand même, parce qu'on parle trop de ces retraits-là, mais il n'y a pas de signaux convaincants que le 1-23 quitte les positions qu'ils ont occupées il y a 246 jours aujourd'hui. Ok, alors Jean Pigeonji, merci. Et puis Félix Tchamala d'Amen TV. Et quelle lecture faites-vous de l'attitude de la force régionale, donc commandée par les troupes kenyanes qui ne combattent pas et qui se couvrent derrière les résolutions des mini-sommets de Luanda? Il y a une remise et reprise entre le M23 et cette force-là. Et le M23 menacerait, si les FARDC se déploient sur ces zones-là, il va revenir avec pompe. Moi, je vois moi aborder le problème dans un autre sens, parce que aujourd'hui nous avons un problème qui nous sommes attaqués par le M23. Il y a eu appuyé par le Rwanda, comme on l'a toujours dit. Mais le vrai souci, est-ce que le retrait de ces rebelles, comme ils sont en train de le faire, est-ce qu'ils les font en toute sincérité, ou bien c'est juste pour au moins nous faire jeu doux à cette communauté d'ILEAC? Parce qu'à travers toutes ces décisions qui ont été prises, le grand problème, je pense que la République démocratique du Congo, malgré que nous sommes accompagnés par les troupes de autres pays, nous devons réactiver encore des choses au niveau de l'armée républicaine. Parce que il y aura du temps,
comme le M23, parce qu'on l'a entendu, vous venez justement de souligner ici que ça fait, le mouvement du M23 avait déclaré qu'ils allaient se retirer vers la fin du mois de décembre, mais ils ne l'ont pas fait. Mais au moins, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de le faire. Sincérité ou pas. Mais nous, au niveau de l'interne, nous devons travailler, parce que moi, je me suis toujours dit, l'appartenance de la République démocratique du Congo à cette communauté de l'EAC a été toujours floue. Comment ça? Ah oui, a été toujours flou. Comment ça? Aujourd'hui, la RDC bénéficie de l'appui de l'armée kenyane. Je pense que nous ne devons pas continuer à toujours en chanter qu'on a bénéficié. Même des Sud-Soudanais aussi. Des Sud-Soudanais, un pays comme le Sud-Soudanais qui viennent nous soutenir. C'est pour cela que je dis, nous devons réactiver des choses au niveau de l'armée. Notre armée, nous devons faire comme Jean-Pierre venait de le dire, que Chiwewe est parti justement pourquoi il est sur le terrain, le patron de l'armée. C'est pour cela que nous demandons, nous devons réactiver les choses. Ce n'est pas, moi ça m'est fait la honte de voir même le Sud-Soudan venir en République démocratique du Congo nous amener ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, les FRDC, le gouvernement doit faire priorité à cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui ou bien demain, le M23 peut encore surgir pour encore attaquer la République démocratique du Congo. Alors, si le M23 revenait, parce que ils sont toujours ici, les Congolais. Ils contrôlent Bunagana et presque 90% des Rutshuru. Ils se déshabillent, ils prennent d'autres couleurs. Ils se transforment en des civils. C'est ce que nous sommes en train de craindre. Et moi-même, je me posais... Et au risque même d'infiltrer la ville de Goma, qui est la capitale provinciale. Est-ce que le soutien qui nous viennent du Kenya, du Soudan, est-ce qu'ils ne sont pas aussi complices dans cette transformation de ce rebelle en civil? Parce que... Est-ce le Kenya est sincère, selon vous, d'une manière journalistiquement, selon vous? Moi, j'ai toujours dit que tous ces pays-là ne sont pas sincères. Que ce soit le Sud-Soudan, le Kenya, ils ne sont pas sincères. Mais ils envoient leurs troupes pour venir même mourir sur le sol congolais. Mais jusque-là, ils ne combattent, elles ne combattent encore pas. On peut toutefois le faire. Trop, on ne sait pas de choses cachées derrière l'envoi de ce troupe, parce que les politiques signent des accords que peut-être nous, sur ce plateau, on n'arrive pas... Vous avez perdu une balkanisation parce que la force kenyane ne combat pas. Nous n'allons pas permettre que le Congo puisse être abattu. Mais elle veut créer des zones tampons. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je dis que Chiwewe doit faire un grand travail. Nous devons voir une nouvelle touche au niveau de l'armée, parce que nous sommes déjà habitués... et c'est l'armée qui est toujours attaquée. L'armée qui est toujours attaquée. Les FRDC jouent à la défensive, au lieu de jouer à l'offensive. Effectivement, c'est pour cela que nous voulons dire que, comme le gouvernement a manifesté avec l'augmentation un peu du budget qui est proposé pour les forces armées de la République. Oui, il y a la loi sur la programmation militaire, $1 milliard américains. Nous voulons que les forces armées de la République... a commencé au mois de janvier, en principe. Les forces armées de la République démocratique du Congo, nous devons faire l'effort pour au moins en finir avec cette situation de l'Est de la RDC. Merci beaucoup. Alors, Serge Nseka, comment analysez-vous ce retrait avec pompe du M23? Est-ce un retrait des façades? Et pendant ce temps, vous avez suivi Paul Kagame qui combat la RDC via le M23 devant ce Parlement. Il menace même de refouler le réfugié congolais, plus de 70 000 réfugiés congolais qui sont là-bas, et cela en violation du droit international humanitaire. Et Kinshasa n'a pas tardé de réagir. Et via son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui a dit Paul Kagame veut justifier sa présence en République démocratique du Congo. Or, si Kagame est chassé, ça sera une bonne chose, parce que Kagame fait un fort de commerce, la présence des FDLR, des Hutus, qui ne veulent pas accepter qu'ils puissent regagner leur Rwanda natal. Et c'est parmi d'ailleurs les grandes revendications du M23 que la RDC ne veut pas accepter les Tutsis sur ce sol. Merci pour la question. Je commencerai par rendre hommage à une consoeur qui nous a quittés, qui sera peut-être intéressée, si je m'abuse, demain, Gina Weige d'Antena, une sœur et une amie avec qui on a eu à travailler ensemble, c'est-à-dire elle m'a quelquefois invité dans
son émission Portrait, surtout Mot de Mœurs. Je rends hommage à cette valeur de la presse et je pleure de voir que les journalistes, pour organiser les funérailles, des reportages autour des musiciens décédés, des comédiens, des politiciens, nous sommes le premier. Mais la solidarité entre nous, mais surtout dans le malheur, dans la mort, ça n'existe pas. Je n'ai suivi aucun programme, mais c'eût été le décès d'un artiste ou d'un politique, d'un footballeur, on en ferait des choux gras. C'est vraiment triste quoi. Et j'invite les responsables de la corporation de veiller à ça. Jingnawe a inspiré des générations de jeunes filles. C'était, bon, après la grande génération de Françoise Vita et tous les autres, de Coco Chomba et de Chantal Kanimbo qui est venu avec la première chaîne de privé. Non, papa, c'est important de le dire. Bien sûr, on pourra y revenir. Ça, non, on n'y reviendra pas pour l'enterre déjà demain. Non, pour ne pas. Même Digital n'a pas eu l'opportunité, laissez-moi le faire. Non, pour ne pas perdre de fil d'idée, je promets, avant la fin de l'émission, on pourra y revenir sur la disparition. Merci beaucoup et je présente de notre consort parce que ça nous concerne tous. À Blaise Douillet qui a perdu son papa et à Ali Salah, réalisateur de Raga, aujourd'hui en Europe, qui a perdu sa fille de 26 ans. Ça, c'est la famille Raga, qui ne meurt pas, qui est toujours là. Alors, venons-en aux faits. On a constaté, on a célébré le départ de M23. C'est comme si, dans un couple qui ne marche pas, et comme on avait fait à l'ouverture, on le fait à la sortie, on invite des Jampi, des Obed, tout le monde, des Papa Moutoualé, pour venir célébrer les divorces d'un couple. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? De l'histoire, des mémoires, des hommes. Mais c'est pour économiser les centres congolais, allez-y. Vous m'avez posé la question. Bien sûr, moi également, allez-y. Souffrez que je dise des choses qui ne vous plaisent pas. Allez-y, ce n'est pas me plaire ou pas. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est-à-dire que ces gens-là, je dis toujours, je donne un exemple. Jean-Pierre Bemba, qui n'a jamais mis ses pieds à Bangui, a passé 10 ans à La Haye parce que ces hommes, appelés par un pouvoir en place, ont été là-bas et auraient commis des forfaits sur le peuple centrafricain. Et ici, on a des militaires alimentés, engraissés par un pouvoir connu, le Rwanda et son président, et on est en train, même le chef des Nations Unies dit, ils ont des armes extraordinaires, c'est-à-dire que même les Nations Unies sont incapables de réprimander les M23 commandés par Kagame. Qu'est-ce qui peut justifier ces 2 poids 2 mesures? Qu'il s'agisse des Congolais, on les arrête comme des malpropres, parce qu'en cette matière, il n'y a pas d'immunité. Mais qu'il s'agisse des Rwandais, même la communauté internationale, il va avec les gants, on organise des cérémonies de départ, mais en réalité, il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de départ qui va. Parce que le Rwanda, le M23 n'a fait que se déplacer. Mais on a vu les images. D'un point... Obed, je parle. Allez-y. Le M23 n'a pas quitté les territoires congolais. Le M23 est toujours là, en activité, avec les mêmes moyens. On voudrait utiliser la sensibilité de ce peuple, la naïveté de ce peuple pour dire que nous avons obtenu. On n'a rien obtenu en termes de départ des M23, ça c'est de 1. C'est-à-dire, et puis, on n'obtiendra rien tant qu'on sera dans cette logique de vouloir préserver une certaine légalité dans nos démarches, parce que nous, la communauté internationale, nous sommes dans l'EAC, tout le monde est là, mais tout le monde, elle doit respecter ses engagements. Tout le monde n'est pas au Congo pour le bien du Congo. Au contraire, cela risque d'être contre-productif. Pour le Congo, suivez mon raisonnement, parce que l'EAC est constitué de tous nos voisins de l'Est, dont personne ne voulait voir les Congos démocratiques debout. Les preuves sont là. Le Soudan avec le Mororo, l'Ouganda avec le PDF, je ne sais pas, le Rwanda avec le M23, et jusqu'à la Tanzanie qui joue le chaud et le froid. Mais dans nos relations de chaque jour, il n'y a personne qui veut le bien du Congo. Mais dans un cadre communautaire,
on aimerait inviter ces gens-là pour venir régler nos affaires. Et puis, on nous a dit ici qu'ils viendraient pour se battre. Eux, ils viennent pour négocier, pour obtenir. Et en vertu de quelle loi internationale on devrait dorloter le M23? C'est-à-dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Et nous, les dindons, il y a eu, avec 10 millions de morts, tu peux me faire le calcul, ça fait combien de litres de sang? Alors, les dindons, quand on parle de cette matière, moi je pense que nous devons être sérieux. Parce que les gens sont décédés. Ceux qui sont morts là sont des Congolais comme vous et moi. Donc on ne peut pas, au nom de nos intérêts, essayer de développer une rhétorique qui ne tient pas la route. Aujourd'hui, nous n'avons pas deux alternatives. Il n'y en a pas deux. On obtiendra le départ des poulains de Kagame par la force et rien d'autre. Je répète toujours ce que Ismaëlo, je répète toujours ce que Ismaëlo, musicien sénégalais, a chanté. C'est que tu n'as pas su gagner avec les armes et ne pense pas les garder avec tes larmes. Mais on n'est pas un pays à pleurnicher parce que nous sommes la locomotive qui doit tracter toute la région de l'Afrique centrale, y compris de l'Afrique de l'Est. Mais il faut le prouver sur le terrain. Pas seulement je suis un éléphant, ça pour le prouver sur le terrain. Nous le disons, il faut avoir si je ne croyais pas, si je ne croyais pas qu'on était capable de tels exploits, je ne viendrais pas à ton émission. Mamadou Ndala, Baouma, Boujamabe nous ont montré avec des moyens très limités que le Congo est capable d'entrer au Rwanda. Vous avez parlé de la Grande Muette ici. Grande Muette comment? Aujourd'hui, la guerre, elle est technologique, elle est communicationnelle, et la guerre est sur le terrain du renseignement. Le président ukrainien est le chef des armées ukrainiennes, Zelensky, est le premier à communiquer chaque jour sur les échecs et les succès de son armée, à galvaniser les troupes. Vous n'allez pas me dire qu'on communique aujourd'hui, on communique. Aujourd'hui, on dit que nous avons reçu des missiles, des anti-missiles patriotes. Aujourd'hui, si l'Allemagne ne nous livre pas ses chars, ça dit que l'Allemagne se rendra coupable des décès des Ukrainiens. Voilà une manière de communiquer. Voilà comment on utilise la communication au service d'une guerre juste. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Le beau monsieur avec des costumes qui coûtent le jeu de la tête, avec des Weston, prennent l'avion pour aller dans des chaînes que je ne vais pas citer, utilisent les gens qui viennent ici pour chercher de l'argent, pour parler du Congo et justifier la situation de la position du roi de la République démocratique du Congo. On dit, on n'est pas un pays de cons. C'est-à-dire que si vous avez eu affaire aux gens qui vous ont donné l'impression d'être prêts à tout, à courber les Chines pour des intérêts privés, le Congo profond n'est pas avec ces gens-là. Ils ne sont pas représentatifs du peuple congolais et nous disons que nous allons résoudre ces problèmes avec nos moyens ou on ne les résoudra pas. Serge, dans 30 secondes, la déclaration de Kagame, il menace de chasser même plus de 70 000 réfugiés congolais. Et vous avez suivi la réaction du gouvernement congolais. On peut faire la réciprocité. Il y a beaucoup d'FDLR qui sont chez nous et qui constituent même les fonds de commerce de Kagame. Moi, je pense que ça ne vaut même pas la peine de nous attarder ici pour commenter Kagame. Et je ne veux pas être... Mais il ne veut pas respecter les dotations humanitaires en voulant chasser. Je ne veux pas être mal poli ici, mais tout est écrit en diplomatie. Il n'y a pas d'improvisation. Il y a la loi de la réciprocité qui nous renvoie, c'est nos 70 000, et nous, on lui renvoie et on mettra en garde la communauté internationale. Tout ce que nous avons ici comme Rwandais, on commence sur le plateau de Minembwe, on balaye tout, Rutshuru et tout le reste, on recense et on le lui renvoie là-bas chez lui. Mais il n'y a pas à discuter, il n'y a même pas de discussion. Nous, on n'a pas à avoir peur. Nous, on reçoit nos frères qui sont là, il n'y a pas de souci. On a de l'espace, ils peuvent venir à Bandundu, ils peuvent aller chez Jampi, ils peuvent aller partout. Et ça sera un plaisir. Mais nous, je ne sais pas au nombre de combien ils sont ici, on va le lui renvoyer chez lui et il va aller gérer. Parce que revenons vers les années, milieu des années 90, c'était le FDLR, le Hutu, les Interamouais qui étaient venus ici. Et pour
sa sécurité, à lui, ces gens-là devaient être loin de la frontière. Mais c'est avec un plaisir que le Congo pourra les rendre la monnaie de sa communauté. Hein? Les Hutus ne pèsent pas au niveau du Rwanda, la plupart. Non, c'est la majorité. Là, c'est vous qui le dites. C'est un peu comme ça s'est passé à Lubumbashi. Les gens pensaient que Mazembe, c'était l'équipe la plus populaire. Non, c'était Lupopo. C'était Lupopo. Sauf que Lupopo n'avait pas de moyens. Les jours où Lupopo a eu les moyens, a repris sa place, quoi. Trompé, il en restera toujours quelque chose. Merci. Mais à supposer, beaucoup de temps que tout le monde sur ce en une minute, à supposer que, 30 secondes, pas je termine en disant, à supposer que le Rwanda, c'était, le Tutsi, c'était le peuple intelligent, capable de faire, mais on ne peut pas avoir un pouvoir monolithique, monoethnique, dans un pays qui en compte trois ethnies. C'est impossible. C'est-à-dire quoi? On est en train de préparer hier la revanche des autres. Donc on ne travaille pas de manière pérenne. Au Rwanda, le pouvoir qui est là ne travaille pas pour l'avenir. Le pouvoir travaille pour un temps. On l'a vu dans toutes les dictatures, comment ça s'est terminé. Et avec le retour des manivelles, en craignant que ce qui s'est passé vers les années 90 puisse revenir. Merci. Alors Jean-Pierre Ndjoji, vous aurez à réagir par rapport à Kagame pendant 30 secondes, tout en répondant à ma question. On va aller dans le Grand Nord à Béni, même à Irumu, en Ituri. Hein. Il y a un peu de calmie, mutualisation des forces FARDC, UPDF. Mais à l'époque des Baouma, même à l'époque des Mundos, même Général Mbangou, il y a eu plus de 3 mois d'accalmie. Et puis les EDF se sont réorganisés après que leur QG soit bombardé par les FARDC. Qu'est-ce que vous allez suggérer au gouvernement pour qu'il ne soit pas surpris? Parce que le dernier commandant, donc on n'a pas encore capturé le patron des EDF. Ok, j'aurais voulu répondre sur ce qu'a dit Segama, je vais y revenir. Oui. C'est vous qui avez la police du débat. Oui, je veux bien qu'il y ait calmie. Sur ce plateau, nous sommes en train de scruter plus sur le mot sincérité du 1-23, la sincérité de Kagame. Mais pourquoi doit-on tourner autour de la sincérité? Nous devons nous rassurer, il n'y a pas de sincérité à chercher. Comment se rassurer? Il a dit, c'est-à-dire quoi? Autant qu'on veut la sincérité de Paul Kagame ou de 1-23, autant on doit être très fort pour chasser Kagame et le 1-23. Point pas. Là, il n'y aura plus de débat. Cette sincérité qu'on veut tant de Kagame, on l'aura quel jour? Ça fait 22 ans qu'il l'Est est à feu, à sang. Cette sincérité est vraiment quand après 30 ans, non. On doit cesser avec ça, on doit arrêter. On est en train de trop pérorer sur la sincérité de Kagame, sur le 1-23 qui doit quitter. Non. Il y a de nouveaux bataillons qui ont été formés dans l'ex-province orientale. Serge l'a dit, je réitère ou j'épouse ses propos. Il n'y a que la force qui va aider le Congo à chasser le 1-23 et Kagame. Il n'y a pas d'alternative. On doit être fort, je le dis ici, je le répète, je vais réitérer mes propos. Chiou est à Goma, il est en mission de contrôle et de commandement, il doit bien commander les troupes de là où il est. Il faut communiquer, il ne faudra pas que quand Chiou quittera Goma, comme on le vit souvent, une autorité passe par Goma, par Ben, on égorge, on tue. Ce sera une honte pour Chioué. J'estime que quand va quitter Goma, qu'il va quitter Kalimanyoka, Rumangabo, Kibumba, Ruchuru, qu'on sente qu'après lui, il y a une vraie accalmie. C'est là qu'il y aura une vraie notion du commandement militaire de Chioué. Moi, je me dis, quand on parle Irumu, quand on parle de Beni, quand on parle du Grand Nord, il n'y a que nous qui allons rassurer Beni, Ruchuru, Kibumba, Rumangabo. Il n'y a que les FARDC. Pas Kagame. Avec Kagame, je me dis, il n'y a pas deux options. C'est pas l'option militaire qui vaut. Il n'y en a pas deux. On doit le combattre parce qu'il ne fait pas des aides aux Congolais. Quand Serge a dit ici, Kagame, on doit le renvoyer, c'est une terre. Oui, c'est vrai, on doit le faire. Pour nous, nous devons nous frotter les mains au bête. Et lui Kagame, qui voulait accueillir des réfugiés. Au bête, vous vous rappellerez, il y a très peu. Des réfugiés qui sont là. À Grande-Bretagne, en Angleterre. Chez le Congo, Brazza voisin ici, on a plus de 50 000 Quinois. Ils sont arrivés à Kin. On n'a pas senti l'espace menacé. Le Congo est trop grand. Non, on ne craint pas. On a de l'espace. On a chassé plus de 86 000 Quinois de Brazza à Kin. On n'a rien senti. Ça, je ne sais pas si je me trompe. Non. On a servi normalement, on a mangé avec nos frères, et puis la vie a continué. Nous devons nous frotter le passé. Si nous voyons bien, si nous scrutons bien l'espace politique de la sous-région, Kagame est à la fin de son cycle. Et nous devons nous saisir de ça. C'est une aubaine pour nous, une grosse opportunité.
Kagame est à la fin du rouleau, est au bout du rouleau. On doit vraiment l'acculer aujourd'hui. C'est fini pour Kagame. On ne doit pas. C'est une chance pour nous. Mais pour bien l'acculer, il faut qu'on se prépare. Bien évidemment, je le dis ici. Mais pourquoi tu es à Goma? Il faut préparer des Pourquoi unités. tu es Ferra Beni? Pourquoi tu es Ferra Ituri? Il est en mission de contrôle des commandements. Il va évaluer et il y aura de nouvelles directives pour l'armée. Célestin a été aussi à Goma, a été à Beni, a été à Ituri. Hein? Pourquoi doit-on remettre les mêmes recettes sur la table de tous les jours? Il faut qu'il change de recette, qu'il change d'option militaire. Parce qu'aujourd'hui, quand Mbala était là, Kagame est coincé. Il s'est plaint trop. Prenez sa dernière interview sur BBC Afrique. Il s'est plaint Chaque jour, qu'il est injustement attaqué. Chaque jour, il communique sur la RDC. Voilà, hein? pour nous, c'est une aubaine. Kagame est coincé. Profitons de ça, donnons des coups pour qu'on en finisse. Alors, par rapport à Beni, vous appelez au gouvernement la vigilance ou comment? Bien évidemment. Parce que les derniers ADF n'ont pas été tués, ni leurs commandants n'ont pas été neutralisés. Hein? C'est ainsi, on doit dire, je le dis ici, Serge l'a dit, le renseignement doit travailler, il y a de la complicité aux bêtes, on se les cache un peu trop. Mais il y a le des renseignement complices, militaire est là. il y a des complices, il faut le dénicher aux bêtes, il n'y a pas deux options. Quel est le complice qui est plus puissant que l'État congolais? Mais justement, ils doivent travailler ça. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais de le faire arrêter? Les services doivent travailler cela, c'est important. Oui. Vous l'avez dit ici, les 1-23 se déguisent en population. Parce qu'il y a des gens qui sont complices. Ils ne font pas toutes les personnes. Il y a des gens qui travaillent pour eux. Et nous, on doit tirer les leçons. Aujourd'hui, moi, je le répète, Obed, Kagame est coincé. Quand vous voyez dans les interviews, il pleure. Et nous, on pense toujours que Kagame est d'il y a 20 ans. Non, Kagame est presque au bout du rouleau. C'est une opportunité pour l'État congolais de saisir ça et de finir avec ces Hitler de temps moderne. Félix Tchiamala, hein, par rapport à Kagame, 30 secondes depuis Akalmi à Beni en Ituri, mais il faut être tellement vigilant parce que même à l'époque des Baouma, on l'a connu, Mundos, et même le général Bangou. Et 3 mois après, les ADF se sont encore distingués dans le massacre des civils. Bon, moi je pense... Et quelle solution pour imposer la paix à la RDC? Je pense que Kagame est presque à la fin, hein, mais si... Jean-Pierre l'a dit, si vous l'écoutez, à ce dernier temps, il s'est transformé en porte-parole de la République démocratique du Congo. Non, c'est justement même sa façon de parler, même sa façon de communiquer, vous allez sentir que Kagame aujourd'hui est en train de se voir buter à quelque chose. Sur le plan interne, nous devons avoir un travail sérieux. Un travail sérieux qui devrait se faire avec le général Chiwewe pour savoir qu'est-ce que nous devrons faire. Parce que cette question qu'on a évoquée ici, l'infiltration de certains même de Congolais, parce qu'on ne doit pas se cacher. On avait Mbosso qui l'avait déclaré, qui a dit aux yeux de tout le monde que sortait dans des groupes armés. C'est ça le problème. Mais lui, attaqué numéro 2, il devra aller jusqu'au bout. Mais moi, je pense aussi que cette question... Attaqué numéro 2, déjà fait. Moi, il l'aurait déjà fait, rassurez-vous. Il l'aurait déjà fait. Moi, je parie qu'il y a des noms. Mais les noms, personne. C'est ça ce que je dis. Personne. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous connaissons très bien des infiltrés. Ces gens-là qui soutiennent, que ce soit Kagame et les autres, parce que nous, au niveau interne, nous sommes en train de nous trahir. Le gouvernement, parce qu'au niveau des Rutshuru, par exemple, le gouvernement se bat contre le Rwanda, l'Ouganda et les Congolais. Ah oui, c'est pour cela que nous disons qu'on devrait être sérieux, Chiwewe devrait travailler avec d'autres services pour au moins savoir qui fait quoi et qui est qui au niveau de l'Est de la RDC, surtout dans cette question de la guerre. Parce que nous devons profiter de cette faiblesse de Paul Kagame. Parce que nous sommes en train de faire un grand travail, que ce soit sur le plan, parce que moi j'ai toujours dit, bon, la voie diplomatique est bonne, mais nous devons aussi travailler sur terrain. Et sur terrain, avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, ne pas se donner à cette communauté de l'EAC qui, tous ces voisins-là, sont, c'est-à-dire, nos jaloux de ce que le Congo est en train de posséder. Alors, est-ce que ces gens voudront que la République démocratique du Congo puisse trouver la paix? Parce qu'en trouvant la paix, ils savent très bien que
la RDC serait à la hauteur de tout ce pays. Et ils auront la parole à Tchamala. Serge l'a dit. Pourquoi? Parce que ils savent que l'attitude ici dérange la sous-région. Vous savez, vous-même, vous êtes expert de ces questions-là. Les lithium en 2024, ça sert à produire au Congo. Et ils sont au courant que le lithium congolais va produire des milliards ici. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, ils sont au courant de ça. Il est temps de travailler ensemble. Pyrochlore, l'obium, au niveau de Massissi. Il est temps de travailler ensemble. On va aller vers Massissi pour exploiter ces stratégies. Il est temps de travailler ensemble. Que nous puissions mettre de côté toutes nos couleurs politiques et ainsi de suite, regarder ensemble, parce que ceux qui sont en train de mourir au niveau de l'Est de la RDC, ce ne sont pas des opposants, mais Félix Tchamala, mais quand même, qui doit donner cette impulsion-là, parce que, objectivement, on ne sait pas le ministre de la Défense qui est militaire, même le ministre de l'Intérieur, par rapport à ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Serge l'a dit, la guerre, elle est aussi communicationnelle. On doit se souvenir à l'époque de Tchikes Diemou, quand il a été ministre de la Défense, et quand il disait le petit Koundala, je vais le matraquer, vous voyez, quand même, ils doivent aussi communiquer. Serge a donné un bon exemple du président ukrainien, parce que aujourd'hui, la communication, un peu sur ce plan-là, ça boite un peu. Et pourquoi? Non, les ministres parce que moi je pense, je viens juste de me rappeler, quand vous citez qu'il y a un ministre de la Défense, bon, je me dis, au Congo, nous avons un ministre de la Défense, parce qu'on ne les sent pas. Oui, il faut les dire. Il faut se dire, et pourquoi le ministre de la Défense et de l'Intérieur sont plus à Kinshasa et vont de moins en moins à moi, je pense que c'est aussi... Il faut quand même pousser aussi au chef du gouvernement. Certaines questions qu'il faut se poser. Moi, je me suis toujours dit, aujourd'hui avec un gouvernement, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur devrait avoir leur siège national au niveau de l'Est de la RDC. Pas ici à Kinshasa. Parce que ce qui est en train de se passer, s'il y a un mauvais message qu'on a tué le Congolais, là ça circule de partout, on voit des photos. Mais s'il y a de prouesses que nos forces armées sont en train de faire, là, on n'y voit rien. C'est ce que nous sommes aussi en train de dire. Mais le ministère de la Communication est là également. Notre frère Patrick Mouyaya, de un peu, parce que lui, il attend qu'il puisse toutefois nous faire des émissions. Moi, j'appelle ça des émissions. Non, il a lancé changement de narratif, et puis sur la mobilisation, c'est ce qu'il même de la presse congolaise, je suis en train pour appuyer le gouvernement congolais. Moi, je pense que ça, ce sont des émissions. À chaque fois, notre gouvernement devrait communiquer sur la situation de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, avec ce qu'il est en train de faire, appeler soit le porte-parole de l'armée, poser des questions, mais ça prend du temps. Mais le briefing, après combien de temps? Après combien de temps? Au moment où la situation évolue de temps à temps au niveau de l'Est de la RDC. C'est ce que nous voulons que... Donc vous accusez le ministre de l'accord de moins d'interview. Oui, le change... Quand ça chauffe à l'Est. Oui, le change doit être... pour moi, peut-être à chaque fois que la situation évolue, 2 jours, le Congolais devrait savoir à quel point nous sommes, au lieu de nous faire des émissions. Merci. Alors, on doit parler politique, mais Serge, dans 30... Excusez, vous avez pris beaucoup de temps. Premier tour de table. Oui. Alors, la population de Goma l'avait prouvé pendant l'éruption volcanique. Au lieu d'aller plus à Kigali, parce qu'on dit que là, c'est la prison chez Kagame, la plupart étaient obligés d'aller vers Sake et ailleurs, presque 4000 seulement qui s'étaient réfugiés au Rwanda. C'est révélateur de l'état d'esprit des Congolais. C'est-à-dire que ce que nous disons ici à Kinshasa, c'est ce que vit et ce que pense, ce que ressent la population de l'Est de notre pays, quoi. Et Kagame est dans son rôle de dire ce qu'il dit. Vous savez, en philosophie politique, on dit que le moyen de la politique, c'est d'abord la politique, c'est-à-dire les institutions, les structures politiques. Il y a la monnaie, donc le finance, l'armée et la ruse. Depuis 90, Kagame, comme Maradona, comme le roi payé,
Pelé a driblé la communauté internationale de la manière que toi tu ne peux pas accepter parce que toi, moi on connaît un peu ce qui se passe réellement. La réalité, c'est qu'on raconte officiellement. Kagame a réussi à charger la conscience de la communauté internationale, mais petit à petit. On est en train de détruire ce mensonge. Ça ne marche pas parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire, bon, à supposer que c'était vrai. Mais vous devez, en vertu de quoi, il n'y a que vous devez rester au pouvoir. Vous devez demander aux enfants, les petits-enfants, ou demander pardon aux enfants tout petits parce que leurs parents, grands-parents auraient fait des choses. C'est-à-dire que les bases de cette société-là sont biaisées. On est en train de jeter les germes et du poison qui demain va encore détruire cette population. Donc, cette ruse-là. Vous répondre à ma question par rapport au volcan, parce que Kagame dit qu'il y a beaucoup de Congolais chez lui. Non, pendant l'éruption volcanique, la population de Goma l'a démontré. Mais je commençais par dire que la population a préféré aller vers Saké parce que, sachant que de l'autre côté, c'est pas la peine. De l'autre côté, les langues ne sont pas déliées. C'est comme des tombeaux blanchis. On donne l'impression d'un certain ordre. Oui. Que la machine est en train de marcher. Mais qu'est-ce qui marche? C'est comme un rideau de fer. La vraie réalité, le côté court du Rwanda, on ne le connaît pas, on voit le côté jardin. Il y a quelle démocratie au Rwanda? Nous en sommes à notre, aujourd'hui, quatrième cycle électoral. Des Rutshuru, ou de l'Est et de Goma, on a des mouvements de jeunes, des mouvements citoyens qui s'expriment contre les pouvoirs de Kinshasa. Serge, oui, on va parler. Et l'équivalence de ce que nous disons ici n'existe pas. Je voudrais citer l'ancien gouverneur. Je préfère, pour moi, la référence c'est le gouverneur Julien Paluku qui a géré ces côtés-là. Et dernièrement, on était, 12 ans durant, on était au briefing avec le ministre et son homologue Mouyaya. De plus en plus de matières. Il y a le produit comme pyrochlore qui est exploité depuis 72 à la République démocratique du Congo sans que le gouvernement congolais ne sache la réalité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, je rejoins Jean-Pierre et Tchamala en disant que nous ne pouvons pas être naïfs. Nous sommes un pays à part, nous sommes un pays différent. Nous avons ce que tout le monde cherche et on voudrait nous faire voir que nous sommes cons, nous sommes incapables de nous autogérer. On doit refuser tous ces discours-là. On doit le refuser. Avec des commissionnaires. Mais Kagame, au lieu de travailler avec la RDC. Vous m'envoyez dans le reportage d'Alain Foucault que je n'ai pas apprécié, dans le sens que les personnes invitées dans ce reportage, je n'ai pas vu un certain Julien Paluku parler, par exemple. Toutes les personnes qui parlent là, c'est par rapport à leur fonction actuelle. Et je me dis en filigrane que c'est un exercice l'icondastique, quoi. Donc c'est le coupage qui a fait déplacer les confrères, parce qu'il y a des gens qui ont géré, qui ont été là. Dans le fait, je ne cite qu'un seul nom. On n'a pas interviewé un certain Julien Paluku. Et les autres gouverneurs, même Chisambo qui a géré les Sud Kivu à un certain moment, on ne les a pas vus. Libre à lui de choisir ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, pour trouver des solutions, il faut donner la parole à ceux qui ont l'expertise. Je ne dis pas que ceux qui arrivent là n'ont pas un mot à dire, mais pour aller plus loin, j'allais terminer en disant la duplicité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait des efforts. La loi de programmation militaire, 1 milliard l'année. Il y a le recrutement des jeunes avec beaucoup d'engouement qui a réussi, mais une mise en place qui doit foutre dehors tous les traîtres. C'est là où ça ne marche pas. On peut mettre autant d'argent qu'on veut. On peut mettre, recruter autant des jeunes. Mais tant qu'il y aura pas cet accompagnement-là au niveau de renseignement, au niveau des moyens techniques modernes, technologiques modernes, tout cela, ça n'avancera pas. Et notre problème aujourd'hui, il y a un communiqué de l'ANER qui circule. Non, c'est fake news. Les ministres de la communication l'ont même démenti. Mais justement, ce sont des moyens qu'on utilise. Qui a entendu le fake news ou qui a lu le communiqué? La grande majorité a lu le communiqué et que c'est-à-dire on est en train de nous utiliser de nous dire par rapport aux médias. Merci, mais c'est une fake news parce que même le ministre de la communication l'a démenti. Mais donc c'est au gouvernement de communiquer plus sur ça. Alors je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ça a fait l'effet
Ça a produit des effets. Nombreux ne sont pas sortis. Mais c'est l'heure de l'ennemi. Alors, on doit parler politique dans cette émission pour clore d'ailleurs. Qui de l'inclusivité des élections de décembre 2023. Vous avez suivi la dernière déclaration du PPRD via son secrétaire permanent, Emmanuel Chadari, même Ferdinand Cambéré, qui a relayé le message de son tutélaire. Il y a des préalables, donc c'est représenté au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. L'histoire de 2005 se répète à 2023 et ça ne serait pas stratégique pour le PPRD qu'il puisse enrôler et puis exiger ces préalables après, parce que si on répondait à ces préalables après l'enrôlement, donc le PPRD ne va pas participer aux élections de 2023. Merci pour la question d'abord, mais je me suis rendu compte qu'on est en train de donner raison à personne, à feu Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Il y a une théorie du chaos finalement dans cette élection. Allez-y comprendre, vous circulez autant que moi dans ce centre d'enrôlement des électeurs, c'est le vrai chaos. Je me pose la question, je me sens un peu dévasté là. Nous sommes au 4e cycle électoral qui est un rétro-pédalage sur le plan logistique, ça gêne quand même. On serait mûr aujourd'hui ici au Congo. On a voté en 2006, on l'a fait en 2011. Certains journaux titraient que la RDC a reculé. Quand même mûr, la RDC a reculé. On serait expérimenté dans ça, mais on se rend compte, on a reculé de 3 cycles, c'est très très dangereux. Donc ce qu'a dit Ferdinand Cambéré ou Emmanuel Chadari, d'un côté ils ont raison, il y a des choses qui ne marchent pas, on doit refaire la machine, c'est très important. Il faut une rélecture de la CENI aujourd'hui. Ça c'est la vérité. Parce que si c'est pas son terrain, leur donne raison quand même. Je me dis... les partis qui étaient les pouvoirs, donc le cerveau moteur, oui. Ça c'était une grosse bêtise qu'on avait commise. On l'a dit, moi je me rappelle l'avoir dit au téléphone à Dodo Kamba qui ne voulait pas de Ronsard Malonda, même dans l'équipe qui devait diriger l'export de la CENI. C'était une grosse bêtise. Aujourd'hui on le voit. Mais on a mené un Européen. Un Européen qui a un Européen comme il serait CENI Kondasti quand même. Ce n'est que pour les pécules. C'est pour les pécules, je me dis. Mais quand il est tombé des groupes, on a fermé, rouvert à travers les provinces. Il y a beaucoup de territoires qui ont fermé le passé. On ouvre les bureaux à 7h et on a 14h, on a enrôlé que 2 personnes. Il n'y a pas d'expertise, ça gêne. De 7h à 15h, on enrôle 3 personnes. C'est-à-dire qu'il y a une préparation. Est-ce que le délai a été prémédité ou bien le fait qu'on ait mal recruté les agents électoraux? Ils ont raison de dire, on doit relire ce qu'est la CENI aujourd'hui. Ils avaient raison, parce que les faits sur le terrain leur donnent raison. Merci. Alors, Félix Chamala, pourquoi ne pas se faire enrôler et puis faire des préalables après? Sinon, le PPRD risque de rater les élections. Et puis, ces militants, est-ce que le PPRD a la même force que l'UDPS à 2005-2006? Moi, avant d'aller aborder vers PPRD, je voulais un peu parler sur l'enrôlement des électeurs. Rapidement, parce que oui, nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un critère de temps. Nous avons eu à perdre du temps avec de séparation, avec celui-ci ne peut pas être à la tête de la CENI, celui-ci sera de ce côté. Mais la garantie, les partis prenants doivent avoir de garanties. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas de l'église. Vous savez que jusqu'à ce stade, il y a dans d'autres territoires de province, il n'y a pas de machine. Juste le 8 provinces qu'on a commencé. Kadima dit tout très bien. Ah non, moi je pense. Moi je pense. Vous savez, Kadima parle que le 8 provinces, il y a au moins, si c'est 20 millions de Congolais qui sont attendus pour le vote. Est-ce que par jour, il a donné qu'un mois? Faisons un peu, soyons sérieux. Je suivi Manar à dire dans une semaine qu'ils ont enrôlé que 1 million, si c'est 1 million, 2 millions, dans une semaine. Et nous sommes nous sommes le 13. Dans 2 semaines, c'est la fin. C'est la fin de l'opération. Qu'est-ce que vous demandez à la CENI? Moi, je pense que parce que la CENI doit aussi écouter d'autres parties prenantes. Moi, je pense tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le temps. Parce que Kadima organisera des élections. C'est comme quand les Kinois disent Token de Kaka. Donc les pays sont déjà bien. C'est-à-dire Token de Kaka. Qu'on ait eu 2 élections ou pas, mais au moins qu'on sache que nous avons eu 2 élections. On a organisé l'élection en 2006,
2011, 2018. Mais aujourd'hui, on ne devrait pas revenir sur certaines des choses qu'on est en train d'écouter par-ci. Il a parlé de problème d'économie. On économise le moyen par rapport à la qualité des photos, selon lui, mais il y a toujours beaucoup de ratés. Il y a problème d'énergie, problème de c'est ce que je dis. Mais des agents, comment pose problème aussi. Il y a l'engouement, mais les gens... Comment vous allez mettre un centre là où il n'y a pas du courant? J'ai vu quelque part, il n'y a pas du courant, on cherche du carburant, il n'y a pas même du carburant. C'est ça qui choque. Moi, de fois, je me dis, ok, si les systèmes solaires aussi qui parce que moi, je me dis, on a inventé l'expertise de Kadima, qui est expert, qui est consulté de gauche à droite. Bon, je me pose un peu de questions. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir? Mais alors, je voulais par rapport au PPRD de 30 secondes, par rapport au PPRD, est-ce que le PPRD ne risque pas de faire entrer ces militaires en erreur? Il y a d'autres militants du PPRD qui prennent de cartes, je pense, qui prennent de cartes. Donc le PPRD risque de se trahir lui-même. On ne peut pas aller cette politique-là de chaise vide. On a vu en 2006 avec Papa Etienne qui a demandé de ne plus s'enrouler, de ne plus faire ça. 2011, on a vu 2018. Il y a toujours des questions qui se posent. Le problème est que par rapport à ses représentants, avoir raison, c'est de pas. La loi a été violée, c'est pas interdire à un Congolais ses droits. Ne pas interdire à un Congolais ses droits. C'est ce que moi je me pose, que la politique ne doit pas primer sur toutes les choses. Parce que ce qui est en train, c'est à cause d'une famille politique que vous voulez amener tout un peuple. Est-ce le PPRD a le poids qu'avait l'UDPS à 2005? Je ne pense pas. La population là, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le PPRD n'a pas travaillé, n'a pas travaillé sur ce plan. Moi, je me dis, cette décision... Peut-être s'il faut être tranquille, le régime risque d'être surpris par le PPRD. Je ne pense pas. Alors, Serge Nseka, dans une minute, on a la fin de l'émission. Je terminerai mon raisonnement par rapport à une question qui a été posée ici, le rôle de Mouyaya par rapport à la guerre. Pardon. Non, on a la fin de l'émission, s'il vous plaît. Je vous promets, le jeudi prochain, donc vous serez invité. Vous avez promis de parler des Jing. Non, on va y revenir. Vos promesses, ça ressemble à quelque chose. On va y revenir, on a la fin de l'émission. Bon, alors, je dirais, le PPRD est dans son droit de réfléchir, mais je pense que c'est un débat qui a déjà été posé ici, et qui a pris beaucoup de temps. Mais cela ne voudrait pas dire que la CENI doit se borner, se cabrer pour dire que c'est du déjà entendu. Parce que la CENI a l'obligation aujourd'hui de prendre cela, le propos de l'inclusivité des élections, comme un appel à l'ouverture au dialogue. On doit écouter les PPRD. On ne doit pas minimiser, parce qu'aujourd'hui, Tchamaladi, il ne pense pas, mais on n'est pas encore allé aux urnes. Ce sont les urnes qui vont déterminer. En 2006, l'UDPS, j'ai fait une émission, je le redis toujours, en 2006 avec Félix Tshisekedi, Pachupanda, Yves Kisombe, représentant leur parti, on était à Raga, qui chacun expliquait la position de son camp politique. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? On a retrouvé l'UDPS dedans. Ça n'a pas tellement marché qu'à la fin, vers la fin, on était obligé d'aller à un dialogue, des gouvernements d'ouverture, d'union, de désunion. Ça va nous rattraper tout ce qu'on ne va pas gérer aujourd'hui. L'histoire va bégayer. En termes de relations entre camps politiques et opposition, de mentalité, d'organisation, ça risquera de jeter l'opprobre sur les élections. Et même de mobiliser la population. On a des éléments de comparaison aujourd'hui. Nous avons, j'ai dit, c'est du déjà vu. Merci. Mais est-ce que sommes-nous capables de tirer des leçons? Parce qu'aujourd'hui, demain, la communauté internationale dira, votre élection là,
on l'accepte pas, inclusive, alors allez-y en dialogue, on risque, on pense gagner du temps pour le prochain mandat, mais on risque d'en perdre énormément. Le régime doit écouter le PPRD, le FCC. Pas le régime. La CENI, c'est une partie le président Kadima mais quand le PPRD demande qu'on puisse changer ses représentants, donc le PPRD dit n'a pas de représentant au niveau de la CENI, ça c'est la CENI ou bien au niveau de la classe politique? Mais moi je pense que au même moment qu'on est en train d'enrôler, on peut engager la discussion avec le PPRD parce que ce n'est pas rien. C'est pas quelque chose, une entité à prendre à la légère, je le dis en toute objectivité. Donc les gens qui pensent que c'est une quantité négligeable, ils risquent d'être surpris demain parce que nos ennemis pourront s'incruster dans ces débats-là pour nous affaiblir. Merci, on est à la fin de l'émission du J-Presse qui recevait Jean-Pierre Jongi de Canal Kin, mais également Félix Tchamala d'Amen TV et Serge Anseka du Journal de la Ville. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 15h40, samedi à 9h40 et 15h45 et dimanche à 9h30 à la radio samedi et dimanche et à Béni sur la radio Télé Graben Béni et RTGB. Bonne journée chez vous et merci d'être fidèle à cette émission.